Mais pourquoi donc une artiste serait-elle légitime à parler de relation à l'argent? C'est sans doute la question qui est venue à la tête de mes amis conférenciers lorsque j'ai proposé cet atelier sur les archétypes financiers lors de notre dernière journée professionnelle. Et pourtant, et je leur ai fait la remarque en introduction, l'art du corps et l'art de l'entreprise sont très proches. Être un acteur sur scène, c'est avant tout être un entrepreneur. Être un conférencier, c'est avant tout être un entrepreneur. Être un coach ou un thérapeute ou un consultant, c'est avant tout être un entrepreneur. Et un entrepreneur, eh bien, il a pour objectif de s'occuper de ses chiffres, de ses ventes et de prospérer. Parce que si son entreprise n'est pas prospère, il ne peut pas donner au monde ce qu'il a de meilleur à donner au monde. Si on est toujours préoccupé par des problématiques financières, on a du mal à se déployer dans notre service et dans ce que nous avons envie et profondément au fond du cœur comme valeur dans notre entreprise. Alors voilà comment moi, de l'artiste, je suis devenue experte en relation à l'argent. Au départ, j'étais intermittente du spectacle. Après mon retour de Berlin, du Danemark et de mes années d'exploration et d'apprentissage avec les grands maîtres du théâtre physique, j'ai fondé ma compagnie de théâtre qui était sous forme associative et je faisais comme tous les artistes qui se lancent et qui font des dossiers pour demander des subventions, qui essayent d'avoir des aides pour pouvoir créer. Et cela m'allait parce que je n'accordais pas de très grande importance à l'argent jusqu'au jour où, comme beaucoup de femmes, j'ai eu des enfants et une famille et je me suis posé la question de comment je pouvais mieux accompagner mes enfants. Leur offrir une école alternative, leur offrir une maison écologique dans la nature, tout cela avait un coût. Et à la naissance de mon deuxième bébé, je me suis vraiment interrogée sur comment je pouvais générer plus d'argent. Il m'est alors apparu une chose quand même frappante, c'est que j'avais conscience de la valeur artistique que je donnais. Mes spectacles plaisaient, ils étaient reconnus par certaines institutions. Et pourtant, le solde qu'il y avait sur mon compte bancaire ne m'apparaissait vraiment pas en rapport avec tout le travail, tous les efforts, toute la formation aussi que j'avais faite dans mon expertise du théâtre physique. Alors je me suis interrogée. Qu'est-ce qui fait donc que toute cette valeur que je donne ne me permet pas de générer l'argent suffisant? Je me suis alors intéressée à comment attirer mieux et de manière plus régulière de l'argent sans pour autant sacrifier à ma passion. Parce que pour ma part, j'avais décidé à 20 ans que je ne pouvais pas tenir dans un job salarié, qu'il fallait que je gagne mon argent de manière indépendante si je voulais respecter profondément mes besoins de liberté et de créativité. Je rencontre alors Marcelle Delafaye, sans doute la première et l'une des plus grandes mentors en abondance financière du monde francophone. Elle a été la première à traduire des ouvrages fondateurs sur le rapport à la richesse et à l'argent, comme aujourd'hui il y en a beaucoup qui nous viennent notamment du monde anglo-saxon. J'ai travaillé 8 ans avec Marcelle Delafaye. J'ai été toujours dans tous ces séminaires en participant activement et j'ai fait toutes ces formations au point d'être moi-même certifiée coach en abondance financière par ses soins. J'ai ensuite encore plus creusé la question en allant me former avec T. Harv Eker, l'auteur de l'ouvrage The Millionaire's Mind, les secrets d'un esprit millionnaire. Il donne des séminaires, de nombreux séminaires sur le rapport à l'argent et à la vente, et j'allais à Londres pour y assister. À l'époque, je n'avais pas d'argent. J'étais sortie de l'intermittence du spectacle, j'avais divorcé et je me débrouillais comme je pouvais avec des aides pour payer le loyer et subvenir aux besoins de mes enfants. Cet état de fait n'a pas duré très longtemps, parce que très vite, j'ai mis en application les principes intérieurs d'une bonne relation à l'argent. En effet, dans tous ces séminaires, que ce soit avec Marcel ou avec T. Harv Eker ou d'autres, j'ai compris qu'en fait,
C'était mes croyances profondes, mes émotions profondes, mes schémas internes, subjectifs, au fond de mon cerveau, de mon subconscient, ancrés dans mes cellules, dans ma vibration, dans mon énergie, dans mon corps, qui faisaient que j'étais plus ou moins capable d'attirer de l'argent. Alors bien sûr, il fallait aussi apprendre des stratégies de vente, apprendre ce qu'était le marketing, la visibilité, et savoir mettre en œuvre tout ce qu'un bon entrepreneur doit apprendre. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et qui m'a permis aussi de devenir business coach pendant 10 ans pour accompagner les indépendants à se lancer. Mais voilà, il s'est passé autre chose. Alors que j'étais en train de décoller, que je venais en moins de 2 ans de passer la barre des 6 chiffres, que mon premier ouvrage allait être publié et être lancé par les éditions Erol, après ma conférence de presse avec les plus grands journaux nationaux, Elle, Cosmopolitan et autres, qui avaient constitué des dossiers sur le sujet de mon livre pour me mettre en avant. Juste après, quelques semaines après, ce grand lancement qui devait vraiment marquer un tournant dans ma notoriété, j'ai un grave accident de voiture. Un accident de voiture qui va m'immobiliser pendant 3 mois, qui est un véritable traumatisme familial aussi, parce qu'il y avait mes 3 enfants dans le véhicule qui, grâce à Dieu, n'ont rien eu. Moi, je suis blessée, 10 jours d'hôpital, et surtout, je me demande comment cela se fait-il ? Pourquoi, au moment où justement je semblais pouvoir décoller dans ma prospérité, dans mon abondance et mon succès, je me sabote au point de perdre l'attention au volant et de provoquer ce terrible accident. Ces 3 mois de convalescence, je vais les passer à explorer encore plus cette notion de relation à l'argent. Et je me rends compte alors qu'il ne suffit pas de transformer ses croyances, qu'il ne suffit pas de savoir comment vendre ou comment bien se présenter ou comment bien se mettre en valeur. La relation à l'argent va chercher encore plus loin. Elle va révéler nos plus sombres saboteurs cachés dans notre subconscient, les parties de nous qui sont dans ce que j'appelle les angles morts de notre conscience. Pourquoi ? Parce que cela touche vraiment à la valeur que nous nous donnons profondément. Est-ce que je pense que réellement je mérite cet argent ? Je mérite ce succès, je mérite de réussir, je mérite d'atteindre la liberté financière. Et ce mérite, il est lié à une notion profonde de culpabilité. Et cette culpabilité, on en a tous des cachets qui viennent évidemment de tout ce que nous avons pu vivre enfant. Mais parfois, le problème, et c'était le cas pour moi, c'est que cela vient de traumatismes et de schémas qui ont été cachés par le cerveau parce qu'ils étaient trop compliqués à gérer. Les abus, les traumatismes violents, les manipulations émotionnelles psychiques profondes par des dysfonctionnements dans les familles ou les couples parentaux viennent sceller et verrouiller des parties de nous qui sont très profondément cachées. Et il va me falloir encore de nombreuses expériences, réflexions, déconvenues pour enfin comprendre où le bas blesse en moi, pouvoir y remédier et faire jouer ce que j'appelle les vases communicants de la valeur. Les vases communicants de la valeur, c'est quoi ? Eh bien, c'est que s'il y a un domaine de votre vie où vous n'êtes pas heureux, où vous avez des fuites énergétiques, où vous n'êtes pas valorisé, eh bien cela va impacter de manière directe votre capacité à attirer des bonnes opportunités, à vous vendre et à avoir le niveau financier que vous souhaitez. Vous allez toujours vous heurter à une sorte de plafond de verre des finances. Il va toujours y avoir quelque chose ou quelqu'un qui vient siphonner l'argent que vous réussissez à générer. Et moi, c'était mon cas. Je suis tout à fait capable de générer des grosses sommes d'argent, mais je n'arrivais pas à garder cet argent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en moi en fait des fuites d'énergie liées essentiellement, pour mon cas très personnel, à la relation affective. La relation notamment au partenaire masculin qui était très compliquée pour moi et où je n'avais pas pu jusqu'alors trouver un véritable équilibre, faire la bonne rencontre,
être réellement heureuse et épanouie dans ce domaine. Alors j'ai mis ma priorité, non pas sur ma relation à l'argent, mais ma relation aux hommes. Et le fait d'aller guérir, à force de vivre aussi des expériences qui m'ont fait terriblement souffrir, ces profondes blessures qui étaient cachées au fond de mon cerveau, dont la cause était cachée au fond de mon cerveau, à force de comprendre comment je pouvais changer cette réalité-là et finalement me réaligner pour réussir à faire une bonne rencontre et à vivre dans l'harmonie sur ce plan, j'ai tout donné pour réharmoniser ce plan-là de ma vie. Et à force, eh bien, j'ai pu retrouver une stabilité qui m'a permis après de reconnecter avec l'abondance et la prospérité dans mon business sans perdre cet argent pour pouvoir faire des économies, terminer mes investissements et mes priorités, comme par exemple la construction de ma maison ou de l'épargne pour soutenir mes enfants s'ils en avaient besoin. Donc, ce que je partage là avec vous, ce que je vous confie en fait, et qui est relativement intime, ce n'est pas pour étaler ma vie, mais c'est bien pour vous aider à prendre conscience que vous n'atteindrez la prospérité et la véritable abondance que si votre estime de vous profonde, votre harmonie avec vous-même et la conscience de votre valeur ne sont pas impactés par ailleurs dans d'autres domaines de votre existence, et notamment le domaine relationnel. Si vous avez des problématiques avec un enfant, avec un ex-conjoint, avec un parent proche, si vous êtes soumis à de la toxicité et si vous essayez de résister dans cet environnement, eh bien, il y a de fortes chances que même si vous générez de l'argent, cet argent, il ne vous profitera pas. Il ne servira pas votre bien-être à vous ou votre croissance à vous. Il va repartir. Donc voilà où était le lien pour moi lorsque j'ai proposé à mes amis conférenciers de travailler ou de commencer à travailler sur les archétypes financiers. Un outil merveilleux, magique, que j'utilise uniquement dans mes coachings privés de haut niveau pour aider les dirigeants, les leaders à s'harmoniser en profondeur avec l'argent. Et comme je viens de vous en faire part, lorsqu'on commence à soulever le couvercle de cette relation à l'argent, eh bien cela peut nous amener, en tirant le fil de la pelote, à aller voir des choses très profondément cachées en nous. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes disent se ficher de l'argent, comme on le dit beaucoup dans notre culture ou comme je l'entends souvent. Oui, bon, l'argent, bof, pourquoi s'y intéresser? À quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça servirait pour moi de creuser ma relation à l'argent? Ce n'est pas important. Je me fous de l'argent. Ce n'est pas ce qui est prioritaire dans ma vie. Moi, j'ai des valeurs qui m'élèvent, comme le don aux autres, la générosité, la bienveillance, l'amour. Ça, c'est important. Mais l'argent, c'est bassement matériel. Eh bien, détrompez-vous. L'argent va en fait mesurer la valeur que vous vous donnez. Et quand on rejette en fait cette relation à l'argent, au fond de nous, c'est nous-mêmes que nous rejetons sans le savoir souvent. Donc intéressant de se poser ces questions, intéressant de regarder les revenus que nous avons, ceux que nous aimerions avoir et pourquoi nous ne les atteignons pas. Et si jamais vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à me faire signe parce que je peux vous proposer des journées de réalignement sur votre valeur profonde, comme moi j'ai pu le faire. Et quand on va chercher ce réalignement sur notre valeur profonde, on ouvre la porte à quelque chose d'absolument merveilleux et magnifique, qui est de découvrir nos vrais potentiels, de nous sentir profondément en paix avec nous-mêmes et donc de pouvoir donner réellement toute la valeur que nous avons, toute la lumière que nous avons au monde et pour aider, eh bien, humblement, comme nous le pouvons toujours, les autres aussi dans leur cheminement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.